Bonjour à tous. Certains d'entre vous, dans les commentaires, m'ont souvent demandé de parler des jeux de stratégie. Alors déjà, merci d'avoir réagi à mes vidéos, ça fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Sauf que c'est pas vous qui décidez! Ouais, bon, un peu quand même. Enfin bref, les jeux de stratégie sont fascinants, mais pas forcément pour les raisons auxquelles vous pensez. On va creuser un peu plus et on va prendre un peu de recul. Non, pas celui-là. Les jeux de stratégie sont-ils de bons jeux historiques? Réponse dans cet épisode. Le but d'un jeu de stratégie est de réaliser un objectif connu, augmenter sa domination spatiale, combattre un ou plusieurs ennemis sur un terrain de jeu, faire prospérer une entité, un royaume, un territoire. L'accent n'est pas mis sur l'adresse du joueur, mais sur la planification de l'action. Le premier jeu de stratégie historique, c'est Battle of Shiloh, sorti en 1981. Eh ouais, c'était il y a 32 ans. Depuis, il est sorti plus de 1145 jeux. Ça représente 60% des jeux historiques. Il y a trop de jeux pour pouvoir tous les évoquer, mais vous connaissez sans doute les principales franchises. En 1991, Sid Meier développe Civilization, un jeu en tour par tour où le joueur prend le contrôle d'une civilisation à partir de 4000 avant Jésus-Christ. Le jeu a accompagné l'évolution technologique jusqu'au 6e épisode sorti en 2016. En 1997, Ensemble Studio développe le premier Age of Empires, un jeu de stratégie en temps réel dans lequel le joueur peut prendre la tête d'une douzaine de civilisations de 5000 avant Jésus-Christ à 800 après Jésus-Christ. Le jeu a eu droit à des suites, Age of Mythology qui intègre des éléments de la mythologie grecque et romaine, Age of Empires 2 qui se déroule durant le Moyen-Âge, et Age of Empires 3 qui se déroule entre le 15e et le 19e siècle. En 2000, c'est la série des Total War qui débute avec Shogun Total War. La série propose des jeux de stratégie en temps réel, en rajoutant la simulation de bataille. La série a exploré l'histoire de la Rome antique, du Japon et de l'Europe médiévale, et aussi la période napoléonienne. Et enfin, on est obligé de parler des studios Paradox qui sont passés maîtres dans le genre, avec des séries comme Europa Universalis débuté en 2000, Hearts of Iron débuté en 2002, Victoria débuté en 2003 et Crusader Kings débuté en 2004. Dans cet épisode, je vais principalement parler des jeux de grande stratégie comme Civilization, Total War, Europa Universalis, Crusader Kings. Je sais qu'ils ont des différences, mais je vais surtout m'intéresser au genre du jeu de stratégie et pas faire la critique d'un jeu en particulier. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit que vous avez découvert, appris et aimé l'histoire grâce aux jeux de stratégie. C'est vrai que les studios de développement, et pas uniquement ceux qui s'occupent des jeux de stratégie, font souvent des recherches pour modéliser le plus fidèlement possible les soldats, les armes, les territoires, les bâtiments, j'en passe. Dans Shogun Total War par exemple, le studio The Creative Assembly a fait appel à l'historien britannique Stephen Turnbull, spécialiste des samouraïs, et ils se sont inspirés du livre L'Art de la guerre de Sun Tzu pour rendre l'IA plus réaliste. On trouve aussi à l'intérieur de ces jeux de véritables encyclopédies. Par exemple, dans Thrones of Britannia, lorsque vous passez la souris sur un bâtiment ou une unité, vous obtenez une petite notice historique. Bon, t'arrêtes de réviser et puis tu viens manger là. Ouais, je finis ma partie et j'arrive. Mais le problème, c'est que dans les jeux de stratégie, le gameplay autorise à réécrire l'histoire. Lorsqu'un joueur commence une partie, les données politiques, économiques, géopolitiques, voire religieuses, sont très souvent correctes. Dans Civilization 6, lorsque vous commencez une partie avec les Romains, vous commencez à Rome en moins 4000 avec Trajan comme dirigeant. Bon d'accord, là c'est un mauvais exemple. Dans Crusader Kings 2, lorsque vous commencez une partie avec le royaume de France en 1066, le roi est bien Philippe Ier et le territoire qui dépend de lui est cohérent. Mais à partir du moment où le joueur prend la main, il réécrit l'histoire. L'histoire écrite par le joueur devient une uchronie, une histoire qui ne s'est pas déroulée. L'Uchronie, c'est pas tout ce qui se passe dans la tête? Psychologique, tu veux dire. Alors, le jeu ne permet plus d'apprendre le déroulement de l'histoire. On entre vraiment dans le domaine de la littérature et de la science-fiction. Jouer ou regarder une partie de Rome Total War, par exemple, c'est comme lire Roma Aeterna de Robert Silverberg ou Le Maître du Haut Château de Philippe Dick. Certains joueurs recherchent une encore plus grande exactitude historique, en créant des modes. Toujours dans Crusader Kings 2, le collectif Mundus Bellicus a créé le mode Rex in Regno Est Imperator. Le collectif insiste sur le fait que les options uchroniques offertes par le jeu soient ancrées dans une réalité historique.
Autrement dit, ce que vous pouvez faire dans le jeu respecte plus ce que les gens de l'époque pouvaient faire. À chaque seconde, vous pouvez prendre une décision différente de celle d'un autre joueur. Finalement, c'est comme ça que l'histoire s'est vraiment construite. Les jeux de stratégie permettent de comprendre que l'histoire n'est pas qu'une simple suite d'événements, mais une succession de décisions prises en fonction du contexte. À chaque moment du passé, il y avait des futurs possibles, pour reprendre l'expression de l'historien Pierre Singaravello. Et faire de l'histoire, c'est réfléchir sur les choix qui ont été faits par les gens du passé. Mais attention, parce que les jeux de stratégie, ne sont pas le passé, mais une représentation du passé construite par les développeurs. Par exemple, dans Crusader Kings 2, l'Empire romain germanique n'est qu'un seul bloc, alors que dans Europa Universalis, il est divisé en une multitude de royaumes et de principautés, ce qui est une approche beaucoup plus crédible historiquement. 2. Le joueur prend des décisions en fonction de son éducation, de ses croyances religieuses, de ses idées politiques et aussi de ses choix de jeu. 3. Le joueur affronte d'autres joueurs qui vont prendre des décisions eux aussi en fonction de leur éducation, de leurs croyances, de leurs idées politiques, etc. Et 4. Si vous jouez avec ou contre l'intelligence artificielle, elle a été programmée pour suivre un calendrier bien précis. Dans Civilization 6, lorsque Périclès est dirigé par l'intelligence artificielle, il suit un agenda nommé la Ligue de Délos. Il va chercher à contrôler le plus de cités-états et détester toutes les civilisations qui cherchent à lui piquer. C'est vrai, ces jeux sont justes sur bien des points, mais à cause de ces biais, ils ne permettent pas de retranscrire parfaitement l'histoire. Les uchronies des jeux de stratégie sont des futurs possibles du passé, mais produites par le présent. Au final, les jeux de stratégie permettent de faire comprendre qu'à tout moment de l'histoire, y compris aujourd'hui, il n'y a pas une seule histoire possible, mais plusieurs. Pour aller plus loin, on peut utiliser la notion de contingence. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire l'article de Ivan Ermakov, je vous mets le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Au moment de cet enregistrement, la chaîne va atteindre les 2000 abonnés, donc je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement de me suivre dans cette aventure. C'est vraiment super. Comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo, je déménage. Si vous n'avez pas remarqué, c'est que vous n'avez pas été très attentif pendant la vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans un nouveau décor. En attendant, portez-vous bien, salut! Alors là, tu peux décider de cliquer sur le bouton pour t'abonner à la chaîne, ou tu peux très bien décider de ne pas cliquer sur le bouton pour ne pas t'abonner à la chaîne. À toi d'écrire l'histoire.